solution COP21. Pourquoi est-ce que quand nous volons en avion, nous n'avons plus de vieux casques comme celui-là? Pourquoi est-ce que dans nos bureaux, nous n'avons plus de téléphone comme celui-là? Et pourquoi est-ce que nous avons toujours et encore des moteurs à combustion, des ampoules à incandescence, des maisons mal isolées et des vieux systèmes de distribution électrique? C'est ça qu'il faut se demander. Quelles sont vos solutions pour faire avancer la cause? Et c'est ces solutions-là qui nous font avancer. Ces solutions ne sont pas seulement écologiques, elles sont logiques, parce qu'elles sont rentables et efficientes. Bonne chance. Le message de cette belle exposition va lui-même à l'essentiel. Contre la dérive climatique, il montre que les solutions sont là. Pas des solutions pour demain. On entend dire parfois, mais finalement on s'occupe du réchauffement climatique pour les générations futures. Non, on ne s'occupe pas du réchauffement climatique que pour les générations futures, mais bien pour les générations d'aujourd'hui. Cette exposition prouve qu'il n'y a pas seulement des pistes, mais également des réponses opérationnelles. Des réponses qui font leurs preuves et qui sont mises en pratique avec succès. Tout concourt, je crois, à faire de cette vitrine interactive des solutions le moment très fort de la COP21. Un moment très fort qui ne doit pas s'arrêter au lendemain de la COP21, mais au contraire s'approfondir, s'amplifier, entraîner dans son sillage tous les talents, toutes les volontés d'agir. Et tout le citoyen de France, comme le disait Victor Hugo, rien n'arrête une idée dont le temps est venu. Eh bien, le temps de la transition énergétique est venu. Nous l'avons entre nos mains, nous l'avons à portée de main. À nous donc d'accélérer et de faire naître ce nouveau monde à partir de cette nouvelle idée qui est celle de la réconciliation entre les êtres humains et leur environnement naturel. Merci beaucoup.